un homme qui a perdu l'esprit et l'âme, il rentre dans une synagogue, il tue des gens, des civils, des personnes innocentes qui prient le même Dieu, et l'autre dit Allah Akbar. C'est aujourd'hui hommage à ces deux victimes. Pour moi, c'est un hommage à toutes ces victimes qui payent aujourd'hui. Les chrétiens d'Orient que vous avez parlé, 14 siècles, ils vivent en harmonie en Irak et en Syrie. Aussi les musulmans qui sont assassinés aujourd'hui, énormément des milliers qui souffrent de l'intégrisme, de la radicalisation. Et hommage à tous ces victimes comme Hervé Gourdel et tous les victimes, je pense aujourd'hui de mettre les deux noms ensemble. C'est un symbole fort que notre combat commun contre ces radicaux, ces intégristes. C'est un travail à long terme. Je pense aussi malheureusement que l'Europe va passer quelques années en quelques difficultés malheureusement. Les départs de 600 jeunes Belges, 1200 Français, 500 Britanniques, qui dépassent les 4000 presque malheureusement, et qui sont nourris de même haine que le même assassin, ça fait 25 ans. C'est un travail à faire, une vigilance forte. Et voilà, et je vous remercie infiniment. J'ai pris de tout cœur que cette amitié elle reste et que les deux peuples, surtout israéliens et palestiniens, trouvent leur harmonie et que l'Europe restera toujours forte avec ses valeurs face au racisme et l'intégrisme. Merci infiniment. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués de l'université, monsieur le président du CCOJB, monsieur le président des imams de France, chers amis et amis, en votre des qualités. Mourir pour ses idées n'est jamais une mort souhaitable. A fortiori, jamais personne ne devrait subir un sort funeste pour avoir voulu proclamer, défendre et assumer des idées de cohérence, des valeurs de progrès, de respect mutuel, et avoir proclamé la volonté de vivre ensemble en conjuguant les différences. Personne ne devrait mourir brutalement et être abattu lâchement pour avoir accepté, comme l'imam l'a courageusement fait, le débat contradictoire, voire le droit de revisiter le sacré pour le mettre à plat comme le faisait Rejeté. Personne ne devrait non plus être voué à l'insulte, à la menace, voire mourir comme Joseph Vibrant, pour avoir à la fois dénoncé l'amalgame innommable qui se déroulait à ce moment-là à Auschwitz avec l'affaire du Carmel, mais tout simplement pour sa condition, on l'a rappelé, de personnalité juive engagée. Personne, vous l'avez tous redit avant moi, ne devrait faire face à la barbarie et pourtant, elle galope dans nos plaines, dans notre monde, dans les têtes malades et mal faites de Daesh, dans les poignards et couteaux qui tuent ou agressent, ces jours-ci encore et toujours, y compris ici, le week-end dernier, avec la volonté de tuer l'homme, le symbole et l'idée. Elle court dans nos rues aussi, cette barbarie, lorsque des fanatiques froids et implacables tirent dans un lieu de culture, dans une école, tirent sans scrupule sur l'autre, au nom de paradis improbables et de haine schizophrène. Elle court jusque dans nos murs, cette barbarie ordinaire, qui voudrait s'apparenter à l'humour, mais sans le recul de la mémoire, sans le sens des nuances et surtout des responsabilités, sans appréhender ou vouloir considérer les souffrances engendrées au nom d'un libre droit à l'insulte, qui voudrait se parer, non, usurper le nom du libre examen pour se donner
les allures, en fait, les tristes orneaux de la respectabilité qui dissimule mal la haine ordinaire. Le dramaturge allemand Bertolt Brecht disait « Demande à chaque idée d'où viens-tu ? Demande à chaque institution qui sers-tu ?» Alors, appliquant ces questionnements qui nous interpellent, je sais que le devoir d'institutions comme la nôtre est de transmettre et de vérifier que les bases mêmes de l'instruction et du savoir se complètent d'une bonne dose d'intelligence et de mémoire vive. Et pour le moins, ce travail reste inachevé. Pour que la barbarie ne gagne pas et que son spectacle ne soit jamais banalisé et accepté, il faut donc dire et donner en exemple. Et c'est dès lors l'honneur évident d'une université comme la nôtre de souligner cela aujourd'hui par ce geste et cette stèle. Et c'est, je tiens à le redire, à votre concept que nous rendons également hommage, celui d'associer dans la pierre et dans le lieu, vous l'avez dit, sans doute du souvenir le plus marquant de l'université, d'associer les résistants courageux d'hier tombés pour la liberté et celles et ceux qui, depuis, sont tombés et, hélas, tomberont sans doute encore sur le front des valeurs de progrès en digne dépositaire de notre patrimoine humaniste. Mais il faut avoir aussi le courage et la lucidité de considérer que tout n'est pas gagné, ni dans la cité, ni, comme je le disais, intramuros. Le poète turc contemporain Nazım Hikmet, dans un texte intitulé « Les ennemis », nous met en garde, et je le cite. Nos bras sont des branches chargées de fruits. L'ennemi les secoue. L'ennemi nous secoue, jour et nuit. Et pour nous dépouiller plus facilement, plus tranquillement, il ne met plus la chaîne à nos pieds, mais à la racine de notre tête. Connaître l'ennemi, combattre l'ennemi, telle est l'injonction de Jean-Paul Sartre, qui nous rappelle entre autres Jean Zibert dans son dernier ouvrage. Jean Zibert qui sera, nous le pensons, notre premier conférencier à venir de la chaîne Henri Lafauche. L'ennemi, il faut donc oser le nommer. L'ignorance, la haine et le fanatisme. Et puis aussi, cet ennemi plus intime, plus insidieux, plus grave encore, parce que difficile à combattre, l'indifférence. En posant ce geste aujourd'hui ici, en associant dans la pierre celles et ceux que nous honorons pour avoir osé défendre des idées et idéaux de progrès, en posant donc qu'il existe un front contre la barbarie, l'ignorance, le fanatisme, nous faisons un beau pas auquel les anciens de l'université sont fiers et reconnaissants d'être associés. Je citerai encore ici en conclusion et en hommage à nos deux premiers héros, bien malgré eux, conjoints, Joseph Vibran et Abdullah Al-Haddad, le propos prémonitoire des poètes pour nous avertir, ou plutôt pour nous signifier l'urgence de notre geste d'aujourd'hui. C'est avec Pablo Neruda, encore, que je nous invite à rester vigilants et proactifs lorsqu'il nous dit « Une minute d'ombre ne nous rend point aveugles et aucune agonie ne nous fera mourir. » Comme en écho à cette autre invitation de Bertolt Brecht, qui nous intime de manière impérative, j'ai appris une chose, et en mourant, je sais qu'elle vaut pour chacun de vous. Vos bons sentiments, que signifie-t-il si rien n'en paraît en dehors? Et de votre savoir, qu'en est-il s'il reste sans conséquence? Je vous le dis, souciez-vous en quittant ce monde, non pas d'avoir été bon, cela ne suffit pas, mais de quitter un monde bon. Mesdames, Messieurs, chers amis,
En conclusion, en sommes loin. Le travail nous attend. José Vivant et Abdoula Al-Adal nous y enjoignent dorénavant. L'engagement ne peut plus être fait. Gilles. Donne-moi ton adresse.